Chers homologues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Monsieur le Président du Parlement de la Communauté, Madame la Présidente de la Cour de justice, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, je voudrais exprimer mes remerciements sincères pour la confiance que vous placez à ma personne pour que je me mette au service de notre communauté en tant que présidente de la communauté, et cela pour la période 2016-2017. Je considère que ce choix porté sur ma personne est une démonstration éloquente de votre engagement à favoriser la participation et l'adhésion des femmes sur notre continent. Le choix porté sur ma personne est également le signe du progrès et de la paix dont le Libéria bénéficie aujourd'hui, ce qui n'aura pas été possible sans les sacrifices et la solidarité de nos frères et de nos sœurs de la CEDEAO. Je voudrais également recommander le président Macky Sall, dont le leadership hors pair a permis de bien mener notre organisation au cours de l'année extérieure. Monsieur le Président, votre travail n'est pas terminé. Nous allons sans doute nous référer à vous encore une fois et encore une fois. Nos remerciements vont également à Dr Kadri Désiré Ouédraogo pour la manière avec laquelle il a géré les affaires de notre communauté en tant que président de la commission de la CEDEAO. Et encore une fois, nous voudrions adresser nos félicitations à son successeur, M. De Souza, ainsi qu'à son team, à son équipe, au moment où justement ils arrivent aux commandes. Au cours du 40e sommet tenu à Abuja, nous avons célébré le 40e anniversaire de la CEDEAO. Beaucoup de choses ont été réalisées au cours des 4 décennies, et cela dans tous les secteurs. L'harmonisation des politiques macroéconomiques, l'intégration commerciale, l'infrastructure, la paix et la sécurité, le développement institutionnel régional, la démocratie et l'état de droit. Il y a encore beaucoup à faire devant nous si nous devons réaliser la vision 2020 de la CEDEAO, qui est d'avoir une communauté sans frontières, prospère, qui permettra de passer ainsi d'une CEDEAO des États vers une CEDEAO des peuples. Au moment où nous avançons vers la réalisation de cet objectif, nous devons nous rappeler que notre communauté fait face à la fois à des défis et à des opportunités. La chute des prix des produits, ainsi que la survenue d'un certain nombre d'épidémies, dont notamment Ebola, s'est traduit par une réduction des investissements. Au-delà des difficultés financières, notre communauté est confrontée au terrorisme, au trafic de drogue et des personnes, la piraterie dans le golfe du Guinée, le changement climatique. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités et je crois que nous pourrions être fiers des grandes potentialités de notre communauté, et cela grâce à un marché qui est aujourd'hui estimé à plus de 1,3 milliard, avec notamment des grandes possibilités dans le domaine de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des services. Dans ce contexte, je m'en vais proposer 4 priorités sur lesquelles nous pourrions capitaliser au cours de la prochaine année à travers la coopération et la collaboration des institutions de notre communauté
et avec l'appui de nos partenaires au développement. Tout d'abord, la consolidation de notre architecture de paix et de sécurité, guidée par le mécanisme ainsi que d'autres protocoles. Nous devons travailler encore plus dur en tant qu'État membre pour éliminer le terrorisme, renforcer nos capacités en matière de renseignement et renforcer la coordination avec l'Union africaine, les Nations unies et d'autres institutions partenaires, tout en exprimant notre compassion face aux attaques dont souffrent nos populations. Nous devons nous assurer que le terrorisme ne puisse plus gagner du terrain tel que cela a été le cas au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire et rien qu'hier soir au Niger. Nous devons également, à travers un effort collectif et déterminé, nous assurer que Boko Haram soit entièrement défait. Deuxièmement, conclure des négociations et prendre des mesures juridiques pour améliorer l'intégration économique. Par le passé, nous avons fait un effort pour négocier un accord de partenariat économique. Au cours de cette période, nos économies ont connu des croissances. La qualité de nos manufactures sera compétitive et notre intégration économique aura connu un accroissement. Mais, ainsi que cela a déjà été, nous n'avons pas beaucoup de temps cette année. Et si nous ne terminons pas les négociations, cela pourrait ainsi se traduire par une marche dispersée de notre communauté. Je pense que je voudrais remercier notamment le vice-président du Nigeria pour son engagement qui est de poursuivre les consultations pour trouver une solution aux problèmes liés à leur signature. Nous demandons aux pays qui n'ont pas encore ratifié de le faire et surtout d'appliquer le tarif extérieur commun pour ainsi renforcer le commerce entre nous-mêmes et renforcer l'intégration entre nous. Il s'agit notamment de transformer notre vision 2020 grâce notamment à l'agriculture et l'infrastructure. Les succès enregistrés par plusieurs pays en ajoutant notamment de la valeur à l'agriculture pourraient en fait permettre également de renforcer notre intégration économique grâce à l'accélération de plusieurs projets régionaux dans le secteur de la route, de l'énergie et des chemins de fer. Le programme agricole pourrait être considéré comme étant un moyen novateur pour intégrer les jeunes et cela pour minimiser le chômage des jeunes. Il existe également des arguments solides pour le développement de la connectivité des services aériens pour ainsi promouvoir le transport entre les citoyens et ainsi notamment que le demande la déclaration et la décision de Moscou. 4. Il s'agit d'améliorer la stabilité financière, les protocoles et les mécanismes qui existent pour assurer le financement de notre communauté à travers le prélèvement communautaire qui devrait être payé par les États membres, qui est la principale source de financement des principaux programmes et projets de notre institution, ainsi que les moyens nécessaires pour faire face aux préoccupations sécuritaires telles que les difficultés auxquelles sont confrontées nos troupes au Mali et en Guinée-Bissau. Les difficultés financières qui nous sont imposées par les conditions économiques mondiales ont affecté notre capacité à honorer nos engagements, et cela malgré des efforts importants que nous avons consentis. À cet effet, je voudrais joindre ma voix à celle des autres pour remercier Monsieur le Président Muhammadu Buhari, à travers votre personne, Monsieur le Vice-président, pour la décision qu'il a prise, notamment d'apporter son appui pour que la communauté, les prélèvements communautaires puissent effectivement être payés. Oui, nous pouvons et nous devons faire davantage. Il y a de la place pour que nous fassions encore
une réduction de nos dépenses, et cela à travers une meilleure gestion de nos temps et une réduction des multiples activités, et créer au contraire des institutions qui apportent un plus à notre communauté. À cet effet, je voudrais féliciter le président de Sousa pour les mesures importantes qu'il a prises pour nous permettre ainsi d'atteindre cet objectif. Nous devons également mettre en place un effort en vue de finaliser la revue actuelle, la réforme actuelle en vigueur dans les différentes institutions, parce que nous savons que les différentes institutions font l'objet d'évaluations aujourd'hui. Il y a des possibilités pour nous d'apporter des appuis de la part de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, et grâce justement à un partenariat avec le secteur privé qui s'est révélé être très utile dans le cadre notamment d'un certain nombre de mesures, y compris la lutte contre Ebola. Et dans ce domaine-là, je voudrais remercier le président Faure Gnassambe pour son appui en tant que président, en tant que représentant de la CEDEAO, et cela pour la visite qu'il a effectuée dans notre pays et le rôle qu'il a également joué. Je les félicite pour la manière dont ils ont mis en œuvre notre agenda, et je demande à notre Parlement de la CEDEAO de faire davantage dans le cadre de leur interaction avec la société civile pour que nos objectifs et nos réalisations soient le mieux connus dans la région. Encore une fois, je vous remercie de me donner l'occasion d'être au service de notre population. Merci.